Shalom, shalom peuple de Dieu. Je suis encore là une fois de plus pour vous annoncer un message venant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le prophète Élisée. Je vais vous parler du songe que Dieu m'a montré, qui est vraiment terrible. Ce songe est vraiment terrible. Et aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, nous dormons. Souvent, je suis là, je ne comprends pas comment une personne qui se dit chrétienne se met à dormir. Alléluia. Avant de commencer, je vais confier ces moments au Seigneur. Au nom de Jésus. Éternel, Dieu de mes pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Aujourd'hui, une fois de plus, encore, Père Tout-Puissant, je viens annoncer à tes enfants le message que tu m'as donné, Père éternel, Dieu. Père Tout-Puissant, Roi de gloire, je prie que Roi de gloire, en cet instant, Père, dans tout cet endroit, je prie que ton feu entoure, afin que Père Tout-Puissant, tout esprit, qui s'élèveront, Roi de gloire, mon péché éternel Dieu, du feu si vocal. Je déclare qu'il soit consumé par le feu de l'Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que, Roi de gloire, je prie que tous tes enfants qui écouteront, Père, s'élèvent en prière. Car la Bible nous dit, ne dormons pas comme les autres dorment. Père, je prie que tes enfants ne dorment plus à partir de cet instant qu'ils écouteront. Père Tout-Puissant, c'est vocal. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Hosanna l'agneau immolé, au rejeton de David, à celui qui est, qui vient et qui était, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, je vais vous annoncer vraiment ce vocal, vraiment. J'espère que vous allez prendre vraiment attention pour écouter ce message. Alléluia. Dans le songe, l'Éternel Dieu me montrait comme des démons qui envahissent la terre. J'ai vu plusieurs. J'étais des milliers sur la terre. Alléluia. J'étais des milliers sur la terre. Et j'ai vu comme ça une lumière qui était dans le ciel qui les empêchait d'avancer même. Cette lumière les empêchait d'avancer. Alléluia. Cette lumière les empêchait d'avancer parce que c'était vraiment terrible. C'était vraiment terrible. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Nous passons notre temps à dormir. Quand la nuit arrive, si tu as trop prié, 10 minutes, 15 minutes, même 1 heure, le chrétien ne peut pas faire. Comme je dis, je pose la question souvent à des personnes, est-ce que tu connais Jésus? Et des personnes, oui, je connais Jésus. Non, tu ne connais pas Jésus. Tu as entendu parler de lui. Parce que connaître une personne, c'est de faire ce que la personne te demande de faire. Connaître une personne, c'est de marcher selon la volonté de cette personne, selon les désirs de cette personne. Mais est-ce que toi, tu marches selon les désirs et la volonté du Seigneur Jésus? Et tu prétends le connaître. Et que toi-même, tu te trompes toi-même. Toi-même, tu te fais mentir toi-même. Alléluia. Et je voyais ces démons-là avancer. Petite taille. Toutes sortes de tailles. Même des géants. Je vous assure, mes frères et sœurs. Et c'est comme si nous étions en bas, on commençait à combattre. On a commencé à combattre pour les empêcher d'avancer. Mais le combat, c'est quoi? C'est la prière que nous faisons chaque nuit. C'est la prière que nous faisons chaque nuit. Un chrétien
un seul chrétien peut prier, tout son quartier va être entouré du feu. Mais quand je parle des chrétiens, je parle de ceux-là même, des véritables. C'est celui que je parle. Je ne parle pas des personnes qui mettent ce titre-là sur eux et se prétendent, se proclament chrétiens. Alléluia. Frères et sœurs, nous ne devons pas dormir comme les autres dorment. Nous ne devons pas dormir comme les autres dorment. Et pendant ce temps, pendant que je voyais cette vision dans le songe, j'ai vu un homme qui vivait, il avait sa maison au bord des eaux. Et j'ai vu cet homme-là qui voulait prendre des bateaux pour pouvoir quitter le lieu. Et là, j'ai vu une femme qui était aussi sur le bateau. Quand il a vu la femme naître, il s'est retourné. Qu'il a vu cette femme-là, sur ce bateau, j'ai vu cet homme-là s'est retourné, il est rentré chez lui à la maison. Je me suis posé la question de mais attends. Il doit aller en mission, il doit aller combattre. Et il voit cette femme-là, il s'y retourne. Frères et sœurs, oui, il y a beaucoup de personnes qui sont combattues par les sirènes des eaux. Il y a beaucoup de personnes qui sont combattues, mais ils jouent avec leur vie. Ils jouent avec leur vie. Et ce monsieur-là, dans sa maison, je vois sa cour. Je vois plusieurs tables avec plusieurs chaises dans sa maison. Je me suis posé la question, mais attends, comment se fait-il que dans cette maison, il y a tellement de chaises, tellement de tables, au bord de l'eau comme ça, plusieurs. Alléluia. Nous ne devons pas dormir comme les autres dorment. Nous ne devons pas dormir comme les autres dorment. Et pendant ce temps, c'est comme si il y avait un homme en dessous de la terre, un géant, je vous assure. Et c'est comme si j'étais à côté et je devais sortir de celui. Et je voyais une petite porte, une petite fenêtre en haut. C'était seulement que ma porte, ma seule sortie, ma seule porte de sortie. Je vous assure, je ne sais pas comment j'ai fait pour sortir. Je ne sais pas comment j'ai fait et je suis sorti de ce lieu. Frères et sœurs, nous ne devons pas dormir, frères et sœurs. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre 5, à partir du verset 5. Alléluia. À partir du verset 8, s'il vous plaît. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Il avait dit soyez sobres. Soyez sobres. Soyez sobres. Nous sommes là. Nous dormons. La Bible, ne méditons pas. Nous ne gênons pas. Nous ne faisons rien. Nous ne faisons rien. On est là, on prétend aimer Jésus-Christ, on prétend vivre pour lui. Alléluia. Le monde court à sa fin. Ne laisse pas le diable ou ses agents emprisonner ton âme. Ne laisse pas le diable et ses agents emprisonner ton âme. Aujourd'hui, comme on donne aujourd'hui des messages de dépouillement à certaines personnes, elles refusent. Mais regardez, il y a deux types de dépouillement. Deux types. Il y a le dépouillement où tu changes de vêtements carrément. Soit tu montes aux hommes que tu as commencé à marcher avec Jésus. Ça là, c'est pour montrer aux hommes que tu as commencé à marcher avec Jésus. Ça appelle ça dépouillement extérieur. Mais le dépouillement intérieur, ça c'est en toi et Dieu. Tu ne peux pas cacher. Tu ne peux pas cacher ton mauvais cœur, ton arrogance, ta jalousie, ton hypocrisie. Tu ne peux pas cacher. Nous devons vraiment se dépouiller extérieurement et intérieurement. Intérieurement. Bon, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. Certains de nos sœurs disent que oui, je vais à l'église. Oui, je vais à l'église. Mais comment toi-même tu prends des pantalons pour aller à l'église?
Toi-même, tu portes des jupes courtes pour aller à l'église. Ton ventre est dehors, tu pars à l'église. Celui-là même qui t'a créé là-haut. Il est assis sur son trône là. Tu es sûr que quand il te voit rentrer dans son temple là, il est content. Toi-même là, tu es sûr. Tu es sûr que quand il te voit rentrer dans son temple là, il est content. Et fait que toi là, si on doit enlever tout sur toi, tout c'est faux, c'est pas bonne chose. Rien ne t'appartient. Rien ne t'appartient. On va enlever Mèche, c'est pour une hindoue là-bas. On va enlever Mèche, c'est pour une indienne là-bas. Et que toi-même tu marches, tout ce qui est sur toi, c'est du faux. Tout est du faux. La Bible dit que Dieu, quand Dieu a créé la vie, il dit, il a vu que tout était bon. Il n'a pas dit qu'il y avait quelque chose qui manquait. Que tout était bon. Aujourd'hui, nous nous augmentons, on augmente. Parce qu'on dit non. Ce que Dieu a fait ici, là, c'est pas bon. Cherchons réellement la face du Seigneur. Cherchons à connaître Jésus. Et non entendre parler de lui. Cherchons à connaître Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que la présence du Seigneur soit avec vous. Mais une chose, priez, jeûnez, méditez votre Bible. Méditez votre Bible. Voici une sataniste qui pouvait dire ceci. Il y a des gens qui fêtent leur anniversaire. Oh, quand tu mets une bougie sur le premier gâteau, comme tu envoies un démon dans ta vie. Une bougie est égale à un démon. Une bougie est égale à un démon. Une bougie est égale à un démon. Et imagine depuis combien d'années tu fêtes tes anniversaires. Combien de démons tu as laissé entrer dans ta vie. Pourquoi ne pas, ce jour-là, aller te consacrer devant le Seigneur pour ton pèlerinage sur la terre. Fais des offrandes au Seigneur. Aller dans ton ministère. Fais des offrandes pour ta vie sur la terre, ton pèlerinage sur la terre, afin que tout soit bien fait. Alléluia. Que Dieu vraiment vous bénisse. Que sa présence soit avec vous. Qu'il vous protège, qu'il vous donne la force de demeurer dans la prière. Qu'il vous donne la force de rester fidèle. Qu'il vous donne la force. Merci Saint-Esprit de protéger tes enfants, de les garder. Au nom de Jésus-Christ.